Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte du cosmos. Et le cosmos se trouve juste derrière cette porte. Depuis la nuit des temps, le cosmos et ses mystères interpellent les sages, les scientifiques, les romanciers. Et au Grand Tournu, cette fois, ce sont les designers qui s'emparent du sujet. J'ai travaillé pour cette exposition avec Thomas Hertog, qui est astrophysicien, qui a été un des proches collaborateurs de Stephen Hawking et qui est passionné par la recherche en astrophysique. Il a contacté plusieurs artistes, plusieurs opérateurs du milieu culturel, avec l'idée donc de décloisonner la science, avec l'idée de faire sortir la recherche de sa tour d'ivoire et de partager ce savoir à travers un langage qui est le langage artistique. La scénographie démarre par cette installation gigantesque en forme de trou noir qui aspire littéralement le visiteur. L'exposition commence par un chapitre introductif dans le magasin au foin. C'est l'idée de donner l'échelle du cosmos. Le cosmos, ça va de l'infiniment petit, donc l'échelle de la mécanique quantique, jusqu'à l'infiniment grand. L'infiniment grand, ce sont toutes ces galaxies. Donc notre propre galaxie, la Voie lactée, comporte environ 100 milliards d'étoiles. Et des galaxies comme la Voie lactée, il y en a 100 milliards aussi. Ça vous donne une idée de l'immensité de tout ça. Face à cette immensité, comment ne pas se sentir écrasé? Et pourtant, de cette confrontation, on sort grandi. Ce n'est pas une exposition scientifique, mais par contre, elle voudrait sensibiliser le public, elle voudrait éveiller la curiosité. Et c'est vrai qu'on apprend au détour de l'exposition, on apprend plusieurs choses. On apprend par exemple que sur Terre, il nous tombe dessus plusieurs tonnes de météorites par an, environ 230 objets, 230 météorites qui font plus de 10 grammes. Et certaines de ces météorites finiront même en service de table par la magie du design. C'est d'ailleurs l'une des vertus de cette exposition, nous rendre le cosmos plus proche, plus palpable, plus intelligible. Oui, pour cette exposition, on a mis en place tout un programme transversal avec des navettes à l'Eurospace Center, par exemple, avec des navettes à Leuven qui organise un festival sur le Big Bang et avec toute une série de conférences et de rencontres qui se tiendront ici au Grand Tournu, avec notamment le Français Jean-Philippe Uzan qui a écrit ce best-seller sur le Big Bang, avec Monica Bello qui est la directrice des résidences artistiques au CERN, avec Thomas Hertog, donc le co-commissaire de cette exposition, qui a été l'assistant de Stephen Hawking et qui est une personnalité formidable et qui parle de façon tellement accessible de tout ça. Donc on se réjouit effectivement d'accueillir toutes ces personnalités. Il y en a qui ont le nez dans les étoiles et d'autres qui vont chercher l'inspiration au grand air. C'est le cas à l'école du futur à Soigny où les enseignants expérimentent l'école du dehors. Ici à Soigny, la cour de récré, c'est le parc communal, sans élèves, mais uniquement avec des profs. C'est nous qui vacons aujourd'hui, donc c'est le projet de l'école extérieure. On sort du cadre de la classe, on est très créatif. Cette journée a quand même du sens? Beaucoup de sens, absolument. Une chasse aux œufs, une chasse au trésor, ou le jeu de la chenille. Pour ces enseignants, l'espace naturel se transforme en espace de jeu aux multiples découvertes. Là, aujourd'hui, ce sont les professeurs du 3e degré qui essayent, qui voient un petit peu, qui découvrent, qui adaptent cette école du dehors pour l'initier dans leurs cours. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, l'école du dehors, pour y jouer, mais surtout pour s'en imprégner. C'est une journée pour se nourrir, découvrir des nouvelles choses et essayer de bousculer un petit peu les habitudes de la classe et de faire en sorte d'utiliser plus ce qu'on a à portée de main, les choses les plus simples au profit des apprentissages et aller plus loin dans les objectifs pédagogiques. C'est ensuite l'heure de la réflexion pour l'enseignant. Je suis en pleine attente de voir comment je vais pouvoir appliquer ça à mon cours de gestion, de droit, de comptabilité. C'est aussi le moment où les uns se posent des questions et où d'autres ont déjà trouvé des connexions. Se dire comment est-ce que je sors de ma routine et de ce que je connais. À l'école, là au Petit Granit, on a un potager avec des framboisiers et j'ai déjà remarqué quand on met les élèves 10 minutes dehors, c'est vrai que ça leur fait du bien, ils vont cueillir des framboises, ils pourront le mettre sur le gâteau. Comment l'intégrer dans ma matière, dans mes leçons. Le cours de sciences, on voit bien, on peut effectivement faire des extensions, des adaptations en fonction du but recherché. Comment intéresser les élèves. Une différence de potentiel, on peut le trouver. On peut la trouver sur une pente.
par exemple. Les marrons qui roulent, c'est déjà une différence de potentiel. Combler les troubles de l'apprentissage, se recontacter avec la nature, renforcer la cohésion sociale. Tels sont les axes forts de l'école du dehors. Au lycée provincial des sciences et des technologies à Soignies, on sait que l'on peut apprendre avec sa tête, mais on ne peut pas comprendre sans tout son être psychocorporel. C'est ça bien, hein, parce que sinon j'ai l'arbre dans la figure. Ça se passe dehors. Là, les enfants bougent, marchent, courent, construisent la nature pour apprendre mieux, pour souffrir moins, pour aimer plus la vie et les autres. L'avenir de la planète, l'avenir tout court, on en débat aussi au sein de l'Assemblée des jeunes de l'enseignement provincial. Une assemblée complètement renouvelée. Les nouveaux délégués viennent de prêter serment dans l'hémicycle du gouvernement provincial. Flavie Assoignon. Je m'engage à respecter le mandat qui m'a été confié dans l'intérêt de ma province et de ses habitants. Alors ça fait quoi de prêter serment ? C'est impressionnant, c'est la première fois que ça m'arrive. Je m'étais jamais rendue dans un hémicycle et j'avais jamais dû prêter serment, donc c'est impressionnant. Un hémicycle qui a donc pris un sacré coup de jeune. Une assemblée renouvelée pour 2 ans, composée d'étudiants de 5e secondaire issus de l'enseignement provincial. Et pas question d'y faire de la figuration. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est un réel plaisir de vous avoir tous installés dans ce magnifique hémicycle. La province de Hainaut met à disposition de l'Assemblée des jeunes un budget participatif annuel de 100 000 €. Et tous ces jeunes, dans un mois, vont nous proposer des projets et c'est eux-mêmes qui vont élire les projets qu'ils souhaitent voir réalisés avec cet argent public. Leurs prédécesseurs avaient généré 11 projets, tous autour du développement durable. Il faudra faire aussi bien, mais en attendant, c'est l'heure des votes. Il s'agit d'élire président, vice-président et chargé de communication. Et chacun vient défendre sa candidature. Je vous demande de voter pour moi car je n'ai pas peur de parler devant des caméras. Je suis à fond dans mon projet. Je compte bien représenter chacun des projets devant tout le monde. Je veux faire de mon mieux. C'est tout ce que je peux promettre. Je ne veux pas promettre d'arranger des choses que je ne peux pas. Juste faire de mon mieux, faire du plus possible, être persévérant et toujours être à l'écoute. C'est pourquoi m'élire aujourd'hui, c'est vous élire aussi. Comme l'a dit un grand homme, yes, we can. Un premier devoir démocratique qui sourit à Roby, élu nouveau président de l'Assemblée des jeunes pour 2 ans. Passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau. Évidemment, je suis un peu ému de devoir passer la main à Roby, mais je suis sûr qu'il va faire ça de main de maître. Alors l'Assemblée des jeunes pour moi c'est quoi? Sans vous mentir, je pensais que c'était encore un leurre, comme d'habitude pour nous faire croire à nous les jeunes, que nous avons une voix, que nous avons de l'importance. Et je suis content de voir que c'est faux. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à autant de votes pour moi, c'est quelque chose. Comme je l'ai souligné, les jeunes malheureusement sont très peu écoutés, surtout dans le monde de la politique. Et ça va vraiment permettre d'avoir une voix. Et là, je suis allé voir les projets, c'est exceptionnel. Tout a été fait. Certes, ça prend du temps, 1 an, 2 ans, mais c'est fait. Et c'est cet espoir-là que j'essaie de représenter au plus. Je viens de la Syrie, ça fait 6 ans que je vis ici en Belgique. Et quand je suis arrivée ici, j'étais un petit peu l'enfant perdu. Et vous, bien évidemment, vous m'avez accueilli vraiment mais très très bien, comme une famille. Vous m'avez pris dans vos bras. Et j'aimerais bien rendre ce petit service. Tu briguais le poste de présidente, il n'y a pas de déception? Non, franchement, il n'y a pas de déception. J'ai quand même eu une bonne place. Donc je suis vraiment très très contente. Il y a trop d'émotions là actuellement. Et voir mon nom, je ne m'attendais vraiment pas. Parce que voilà, les discours qu'il y a eu, c'était vraiment magnifique. Et voilà, avec le stress, etc., forcément, il y en a qui se trompaient. Et lui, vraiment, il a été génial. Donc sa place, il l'a mérité. J'ai 15 ans, donc je pense que je suis une des plus jeunes ici. Mais c'est pas parce que je suis plus jeune que je suis moins mature, bien au contraire. Je pense que je suis très responsable, je suis digne de confiance et je ne compte pas mes heures. J'ai perdu mes moyens sur la présentation et que c'est un peu la seule chose sur laquelle on est évalué, mais le poste de chargé de com, je pense qu'il m'ira aussi bien parce que je pense que j'ai la capacité. Comme le disait un grand poète dans un dessin animé que j'ai vu, aucun rêve n'est trop grand et aucun rêveur trop petit. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite un bon voyage à travers le cosmos.